C'est l'un des symptômes qui touche plus de la moitié des patients Covid, la perte d'odorat. Cela s'appelle l'anosmie et le service d'ORL de l'hôpital de Haute-Pierre voit les cas défiler. Monsieur, vite. Ce matin, c'est au tour de Gilbert. Après une infection au virus, il peine à retrouver son odorat. Je vais vous faire sentir les 3 stylos et vous allez me dire celui qui sent la rose. Selon une étude récente menée au Canada, la perte partielle ou totale de l'odorat chez les patients atteints du Covid peut persister durant plus de 5 mois. Et c'est bien il y a 5 mois que Gilbert a été testé positif. J'avais une méningite, donc j'étais transféré à l'hôpital et puis là-bas j'ai attrapé le Covid. J'ai perdu 13 kilos. Après, quand j'ai commencé à manger, je n'avais plus de goût. Tout se ressemble, quoi. Pendant le premier confinement, les médecins ont recueilli plus de 500 mails de personnes ayant perdu leur odorat. La principale hypothèse, c'est que le virus en fait attaque directement l'épithélium olfactif, donc la muqueuse au niveau du nez. Les patients qu'on a eus, c'est quand même plutôt des patients jeunes, avec souvent des formes en tout cas légères à modérées d'une infection par la Covid-19. On a quand même réussi à faire une étude où on a inclus 51 personnes. À peu près 84%, nous, dans notre étude, avaient récupéré dans les 3 premiers mois. Et là, on est à 1 an, on a encore à peu près 2 personnes qui sont suivies, ce qui correspond à peu près à 3 à 4% de personnes qui n'ont pas récupéré à 1 an. D'une part, il y a l'évolution naturelle, les cellules abîmées vont se régénérer, et d'autre part, on encourage nos patients à faire de la rééducation olfactive. Le programme consiste à sentir 4 odeurs 2 fois par jour et cela durant 3 mois minimum. À réaliser seul chez soi ou avec un ORL, certains orthophonistes proposent également cet accompagnement. Et Emmanuel connaît bien ce type de protocole olfactif. Alors le fascicule, c'est celui qu'on remplit donc, quotidiennement par rapport aux tests qu'on fait tous les jours, donc sentir le matin et le soir. L'anosmie a été mise en lumière récemment, mais c'est un handicap qui touche près de 3 millions de personnes en France. Les causes sont diverses, elle peut être congénitale ou acquise, mais la perte d'odorat peut aussi être liée au vieillissement de la personne. Dans le cas d'Emmanuel, c'est un traumatisme crânien suite à un accident qui a déclenché ce handicap. Il vit avec depuis 2 ans. Je l'ai remarqué par hasard. Avec mon fils, à un moment donné, on a senti quelque chose et je me suis dit, non, moi je sens rien. Vous vous baladez et vous avez une odeur qui vous vient dans le nez, ça vous rappelle un souvenir, une personne, un moment. Tout ça, vous l'avez plus. Ça vous isole un petit peu l'anosmie, surtout dans des moments de convivialité, quand ça parle de plats, d'odeurs, etc. Je suis tombé sur les associations qu'il y a en France, alors il n'y en a que 2. Alors j'en ai choisi une, j'ai appelé, je suis effectivement tombé sur le président. Et j'ai eu l'impression, quand je lui ai parlé, que tout d'un coup j'avais quelqu'un qui parlait la même langue que moi. Emmanuel est aujourd'hui ambassadeur de l'association anosmie.org qui vise notamment à sensibiliser les pouvoirs publics. À l'école, quand vous êtes scolarisé, il y a un moment donné, vous avez effectivement des tests médicaux. On va vous tester si vous voyez bien, on va vous tester si vous entendez bien, mais on ne va pas tester si vous sentez bien. Pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas effectivement ajouter ces protocoles-là ? À l'occasion de la journée mondiale de l'anosmie demain, une visioconférence permettra à des spécialistes de la perte de l'odorat de sensibiliser et informer sur le sujet. Avec la mise en lumière liée au Covid, tous espèrent que l'anosmie deviendra un handicap de plus en plus reconnu.